Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de mars. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Donc pour les Verseaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, on a deux messages. On a le gardien de l'action et la force intérieure et l'organisation. Oh bah dis donc. Alors, gardien, oui, je vous sens très dynamique là, les Verseaux, pour le mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il est temps de vous imposer, de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Alors, sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Oui, bah, je le sens bien là. Hein. Vous allez vous imposer... les Verseaux là, hein. Connaître votre heure de gloire. Alors on a aussi la force intérieure, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentille. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions même si cela vous oblige à dire non. Bon là il y a du pouvoir, il y a de l'autorité, il y a du charisme, du leadership. Pour vous les Verseaux, hein. Et on a l'organisation, vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Mais là, peut-être que le mentor, c'est vous, hein, puisqu'on vous demande de devenir chef de file. Allez, on va regarder avec... En tout cas, vous avez de l'énergie à revendre. Hein. Allez, on regarde avec le tarot ce qu'on nous dit. Alors, on a le roi de coupe. Et on a le 5 de pentacle. Derrière, on a l'as de coupe. Bon, il y a quelque chose de nouveau, mais au niveau émotionnel... 5 de pentacle, roi de coupe. Vous retrouvez de la stabilité à ce niveau-là, enfin de l'ancrage plutôt. Je vous sens bien campé sur vos positions. L'as de coupe et le page d'épée. Ok, il y a peut-être des communications avec quelqu'un ici. Allez, on poursuit donc pour les Verseaux. Signe solaire ascendant ou lunaire, on a le 2 de bâton, on prend une direction, il y a une porte qui s'ouvre, on doit faire un choix. La carte de l'impératrice, de l'abondance, quelque chose qui vous réussit. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de mars 2024. Les questions aussi ici de défendre ses convictions, ses droits. Vous avez tout ce qu'il faut là. Hein. Si vous prenez la parole, hein, puisqu'on vous parle de communication, on va vous écouter. Alors, on a le 6 de coupe et on a l'as de pentacle. Derrière, on a le 3 de pentacle et le 10 d'épée. Donc, il y a la fin d'un cycle difficile. Ici, avec le 3 de pentacle, alors, pour certains, oui, c'est pour ça qu'on avait le roi de coupe, l'as de coupe. Il y a peut-être la fin d'une triangulaire. Vous avez fait un choix au niveau amoureux, peut-être. Ou un choix au niveau d'un projet que vous aviez. Vous avez pris votre décision. Je vous sens plus dans l'hésitation, là. Après, voilà, il est peut-être question maintenant de se faire entendre. On va aller regarder tout ça. On va prendre 9 cartes pour les Verseaux. Voilà, le 10 d'épée, on nous le répète. 10 d'épée, la fin des souffrances, la fin d'un cycle. Le 7 de pentacle, on récolte. Il y a de l'abondance, hein. On me dit que vous allez pouvoir
passer à autre chose dans le sens où vous avez réglé un problème, où vous avez pris une décision, et là maintenant vous allez pouvoir passer à autre chose, concrétiser autre chose. Ça c'est fait, voilà, c'est ce que j'entends. Allez, pour les Verseaux. Alors on a la carte de la tempérance, on a le 10 d'épée, on a le 7 de pentacle. Ouais, là, vraiment le 3 de coupe, le 6 de pentacle. Il y a peut-être aussi pour certains Verseaux la fin d'une période difficile au niveau matériel. Il y a des célébrations, le 6 de pentacle, la carte de la tempérance. Au niveau matériel, financier, il y a vraiment un équilibre qui se fait. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous allez pouvoir souffler à ce niveau-là, avoir l'esprit plus tranquille, donc ne plus avoir à vous en préoccuper et avancer sur vos projets. On a le chevalier de bâton, il y a beaucoup de créativité. On a le 2 de pentacle, il y a peut-être aussi la reine de bâton, beaucoup de créativité, beaucoup de passion ici. Le 2 de pentacle, il est question de s'équilibrer, de se réorienter peut-être. On a la reine de coupe. Le 4 de pentacle, ouais, de la stabilité au niveau matériel. Le page de bâton, un nouveau projet, une nouvelle histoire, peut-être une rencontre. On est vraiment dans les bâtons, hein, dans le feu, dans la créativité. C'est là-dessus que vous devez vous pencher. Sur votre créativité, sur ce qui vous passionne, sur ce dans quoi vous excellez. On a le roi de pentacle. Ouais, il y a vraiment de la stabilité là au niveau matériel et financier, de la réussite. Hein. On a la carte du chariot. Il y a peut-être un voyage, un déplacement. On a le 9 de coupe. Ouais, j'entends, il y a vraiment quelque chose de réglé ici. Vous êtes... soit il y a quelque chose qui s'est terminé, une procédure, une période difficile, une dette, quelque chose comme ça. Et du coup, vous pouvez vraiment vous concentrer sur, peut-être vous concentrer sur soit vos projets créatifs, envisager voilà, d'autres choses, vous concentrer sur une relation, peut-être prendre des vacances, voyager, rencontrer du monde, enfin... Il y a quelque chose de réglé ici, ça c'est sûr. Allez, on va recouvrir sur le cavalier de bâton. Ouais, on a le 6 de coupe. Et on a la carte de la mort. Et le chevalier de pentacle. Et la carte de l'étoile, le 4 de bâton. Il y a une situation qui est réglée. Mais vraiment, à quel niveau, je ne sais pas. Mais là, c'est vraiment ça. Hein. La carte de l'étoile, vos efforts ont payé. Le 4 de bâton, c'est stable là, c'est carré. Il y a de l'organisation, c'est maîtrisé. Allez, on poursuit sur le 2 de pentacle. Sur le 2 de pentacle, on a la carte du diable. On va vous parler de discipline, d'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. Et là, avec la carte du diable, il y a de la tentation. Il y a de la tentation. Donc, la clé de la réussite, c'est allier créativité avec la reine de bâton, avec le cavalier de bâton, et logique. Et là, c'est vrai que, on n'a pas d'épée.
Et la logique, ce serait plutôt... bon, on a quand même le 4 de Pentacle. Essayez de ne pas vous disperser, là, les Verseaux. Hein. Là, il y a plusieurs choses, hein, il y a plusieurs projets. Vous menez plusieurs projets de front. On vous dit que ça va bien se passer. Il faut juste ne pas se disperser, allier créativité et logique. Ne pas se laisser tenter par ce diable-là. Hein, ouais. Alors, sur la reine de bâton. Bah, campez sur vos positions au final. Alors, la reine de bâton. On a l'impératrice. Ah, voilà, c'est ça. Hein, la créativité, vos projets créatifs, ils ont vraiment... ça va être fructueux là. Hein, y a de la réussite à ce niveau-là. De l'abondance à venir. Hein. Alors voilà, la carte du diable, c'est peut-être ça au final. C'est soit vous êtes bien dans votre peau, etc. Donc ne retombez pas dans une histoire passée. Hein. Laissez le passé là où il est. Pour d'autres, ça va être au niveau matériel. C'est-à-dire, vous arrivez à un équilibre, ça marche mieux pour vous. Donc, ne vous laissez pas tenter, ne dilapidez pas votre argent. Vous voyez, vraiment, gardez la mesure de tout ça. Sur la reine de coupe, restez vraiment centré sur votre objectif. Alors, je ne dis pas que vous n'allez pas le faire. Je dis juste que peut-être qu'au mois de mars, vous allez être tenté. Hein? Donc, non, vous soyez cette reine de bâton. Hein, indépendante, créative. Vous avez vraiment toutes les qualités pour ça. Dirigez les choses plutôt que vous laisser diriger. Hein, c'est ça aussi la discipline. C'est comme ça que vous allez rester discipliné. Alors sur la reine de coupe, on a le 6 de bâton. Triomphe, réussite, victoire. Alors il est peut-être question aussi là justement de continuer vos efforts, de ne pas vous arrêter là, d'aller voir plus loin, parce que vous pouvez faire encore mieux, encore plus grand. Ne pas rester sur ses acquis, ouais. 4 de pentacle, 6 de pentacle. Et l'as de bâton. Ne pas vous disperser, même peut-être au niveau de vos projets. On vous dit de ne pas dilapider votre argent, mais de ne pas dilapider votre temps non plus, voyez. Restez concentré sur quelque chose. Sur le page de bâton, bon c'est beaucoup de conseils. Hein. Sur le page de bâton, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le page de pentacle, le page de bâton, le page de pentacle. C'est-à-dire vous êtes sur quelque chose, puis là il y a voilà, quelque chose qui passe. Là, vous voyez, ce page de bâton, il regarde le chat, il se dit « Oh bah tiens, ça ressemble pas à ça, je le suivrai bien. J'irai bien voir là-bas ce qui se passe. » Là, voilà, c'est ça. Ne vous laissez pas tenter. Hein. On vous redit 10 d'épée. Souvenez-vous de ce que vous avez traversé. Ne retournez pas avec quelqu'un qui vous a fait du mal. Vous voyez, c'est rester vraiment... Alors, c'est même pas que vous allez avoir à vous défendre contre les autres. C'est plutôt limite contre vous-même que vous allez devoir vous défendre, vous voyez. Être vraiment fixé sur quelque chose en particulier et pas regarder un peu partout. Non, non, non. Non, parce que justement, quelque chose est réglé, donc continuez sur votre lancée. Vous dites pas, oh, bah, c'est bon, ça y est, maintenant c'est réglé, hop, c'est terminé. Ben non, ben non. Alors, sur le roi de pentacle, j'en ai trop. Allez, sur le roi de pentacle, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 7 de pentacle et on a l'as de pentacle. Et on a le chevalier de pentacle. Bon, là, il y a vraiment... il y a vraiment du concret, des choses qui se concrétisent. Il y a de l'argent, il y a de l'abondance, il y a des projets, ça marche bien. Donc justement, ben voilà,
peut-être qu'il y aura des tentations au mois de mars. N'y cédez pas. On peut vous parler aussi pour certains, vous êtes sur votre bon chemin là, prêt à rencontrer la bonne personne, ou peut-être que vous l'avez rencontré, vous êtes en train de vous engager, donc ne retournez pas en arrière hein, si quelqu'un du passé revient. Parce que là, c'est... Et puis, vous allez vraiment récolter, là. Ouais, la carte du monde. Là, c'est beaucoup de réussite hein, pour vous. Sur la carte du chariot, on a le roi de bâton. C'est vous qui décidez. Toujours. Hein. Vraiment, c'est ça. Hein. Encore une fois, oui, n'écoutez pas les autres. On a la carte de l'étoile. Vous êtes en train de réaliser quelque chose de beau, là, les Verseaux. Et sur le 9 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 9 de coupe? On a le 3 de Pentacle et le 10 de Pentacle. Il y a beaucoup d'épanouissement. C'est pour ça, alors je ne sais pas pourquoi on insiste à ce point-là, là-dessus. Ne laissez pas entrer n'importe qui, n'importe quoi dans votre vie. Voilà, le message est passé. Allez, on va continuer avec l'oracle de la rose éternelle. Pour les Verseaux. Les Verseaux, signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de mars 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux? Ah oui, je continue à battre les cartes. Ouais, la hache. Intéressez-vous à la loi d'attraction, vous pourriez être surpris des résultats obtenus. La hache, il y a quelque chose qui est terminé, vraiment. Soit parce que vous avez tranché, vous avez pris une décision. Là, en fait, on vous dit de vous y tenir. Ou alors, il y a quelque chose qui est réglé. Voilà, pareil. Maintenant, on continue sur sa lancée parce que vous êtes... dans des bonnes énergies, vous avez la chance avec vous, il y a de la réussite, etc. à venir. Donc, continuez sur votre lancée. Ne vous arrêtez pas à une victoire. Allez chercher celle d'après. Intéressez-vous à la loi d'attraction. Ayez confiance en vous aussi. Très important. C'est pour ça qu'on vous dit n'écoutez pas les autres. Ne laissez pas entrer n'importe qui dans votre... Ah, j'ai dit dans votre vie, peut-être dans votre tête. Soyez chef de file. Vous n'avez rien à prouver. Les autres ne savent pas mieux que vous ce qui est bien. Derrière, on a le martinet. Ouais. Il est question de terminer quelque chose là. Hein. Alors peut-être qu'on vous invite là à prendre une décision. Peut-être que c'est pour certains Verseaux, vous l'avez fait. Pour d'autres, c'est peut-être pas encore fait. C'est peut-être pour ça qu'on insiste là-dessus. On a les chaînes et on a la lettre. La personne spécialisée, l'appui. Oui, bah c'est ce que j'allais dire en plus. Donc, bon, les chaînes. Le poids, l'appui, voilà. Il y a quelque chose qui est libéré. En vous, dans votre vie, peu importe. On a la carte de la lettre. Donc là, il y a peut-être voilà, des nouvelles. Et je vous disais, ne laissez pas personne entrer dans votre esprit ou dans votre vie. Concentrez-vous sur ce qui est déjà là. Parce que, mais je crois que c'est pas la première fois que je vous le dis, vous avez des bonnes personnes autour de vous. Alors, vous êtes avide de nouveautés, donc c'est toujours sympa de rencontrer de nouvelles personnes. Cependant, tout n'est pas bon. Tout le monde n'est pas bon.
Allez, pour les Verseaux, pour le mois de mars. À la coupe, on a la carte des étoiles et on retrouve la carte des chênes. Le sable mouvant, le martinet. Le dilemme et l'ami. Il peut être question de mettre fin à quelque chose ici, hein, justement pour vous libérer parce que ça ne va plus. Faire de la place. Vous libérer d'une relation toxique peut-être pour certains Verseaux, hein, ça peut être ça. Allez. Alors, au dos du jeu, on a la carte du tourniquet, on a la hache et on a intéressez-vous à la loi de l'attraction, vous pourriez être surpris des résultats obtenus. On vous le redit, on a l'Eureka et on a les fleurs. La roue, donc il y a de l'évolution, ça va dans le bon sens pour vous, il y a des bonnes nouvelles. Alors, il y a peut-être aussi... pas des fêtes ou quelque chose comme ça, et la hache et le tourniquet, on arrête de tourner en rond. Ne soyez pas en boucle sur quelque chose. On peut vous dire aussi ici avec la carte de l'Eureka que vous trouvez une solution à une problématique que vous aviez et vraiment qui vous preniez, qui vous occupait tout l'esprit. On a la carte du changement, ouais, il y a comme un déblocage, le libre arbitre, hein, ça revient ça, hein. Le coup de théâtre, on a la carte du dictionnaire, vous allez apprendre quelque chose ici, ou comprendre quelque chose, garder secret, ouais, vos rêves. Pour ça je vous disais, n'écoutez pas les autres, donc ne parlez pas non plus forcément de tout, juste aux personnes de confiance. N'allez pas demander l'avis à tout le monde parce que sinon vous allez tourner en rond, vous n'allez plus savoir à quel sein vous voulez. On a la carte de la justice. Hein, il y a vraiment une situation qui se règle ici de manière définitive. On a le trompe-l'œil. Ouais, vous apprenez quelque chose. Il y a une révélation, une compréhension par rapport à une situation. On a la carte de la femme, donc une énergie féminine. Un mieux vous attend, un chemin plus lumineux et fluide se dessine pour vous. Ouais, c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas rester en boucle sur quelqu'un ou sur quelque chose. Ou alors il y a peut-être... Bon, il y a peut-être, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, quelque chose du passé qui revient ou une personne du passé qui est toujours là et on vous dit non, ne donnez plus de grain à moudre à tout ça, basta, c'est fini, stop, terminé. Il y a peut-être ici aussi quelqu'un, on vous parle d'une femme, quelqu'un qui va... la carte du trompe-l'œil, donc peut-être qu'il va vous mentir. Donc c'est pour ça, il faut faire attention aux personnes qui sont autour de vous. Alors, allez, sur le changement, le libre arbitre, le coup de théâtre. Qu'est-ce qui se passe ici? Allez, sur le changement... On a la carte de la pyramide. Derrière, on a l'encre. La tornade, l'entreprise, le fer à cheval, donc la chance.
La famille, il y a peut-être un voyage. Qu'est-ce qu'on a sur le coup de théâtre? Il y a vraiment quelque chose qui se règle. C'est peut-être une procédure, c'est peut-être une situation avec quelqu'un en particulier. Qu'est-ce qu'on a sur le coup de théâtre? On a le médaillon, dit que vous êtes protégé. Oui, d'accord, super. Et le poids. Vous êtes libéré soit d'une situation qui n'a que trop duré, soit d'une relation. On vous dit que c'est vous qui devez faire le choix. La carte du cheval, il y a des déplacements. Ou quelqu'un qui est loin de vous. Mais ça me semble pas terrible en fait. Hein. Sur la carte du dictionnaire, qu'est-ce qu'on a? On a les étoiles. Il y a peut-être quelqu'un qui reprend contact ici. La table, le sable mouvant, la grotte, le pantin. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui revient vers vous, quelqu'un du passé, quelqu'un qui habite loin, quelqu'un dont vous étiez séparés. Ne laissez pas cette personne revenir. Non, ne répétez pas, ne répétez pas quelque chose. Ouais, la roue, la hache. Donc pour moi là, il faut rompre avec une situation. Alors c'est voilà, encore une fois quelque chose qui se règle. Le trompe-l'œil, on a la carte de la santé, on a les chaînes. Le contrat, les yens, ouais. Sur la femme, et on me redit que vous êtes protégé. Derrière, on a les rats. Le phénix, le lien, la lune, la personne spécialisée, on a la carte de l'homme, le dilemme. Il y a un choix à faire. Pour moi, c'est par rapport à une personne en particulier. C'est peut-être amical, c'est peut-être familial, c'est peut-être amoureux. Un choix entre deux personnes. Hein. Ça peut être ça. Là, on me parle de quelqu'un qui tente de revenir vers vous, qui n'est peut-être pas honnête, qui n'est pas bien intentionné, qui peut-être a soufflé le chaud et le froid. Quelqu'un tout simplement en qui vous ne pouvez pas avoir confiance. Souvenez-vous, on avait la carte du diable. Alors, ce que j'ai dit dans le tarot vaut toujours. Hein. Méfiez-vous aussi de vous, ne vous dispersez pas. Mais je pense que ça peut passer justement, le fait de se laisser tenter, ça va être par l'entourage. On vous dit de rester, de garder de la discipline, d'allier créativité et objectivité. Donc ici, soyez objectif. Alors ça se passera très bien parce que de toute façon, vous êtes protégé et de toute manière, on vous parle d'ascension, on vous parle même la carte des étoiles, la roue, il y a plein de choses qui se débloquent. Mais justement, vu que c'est en train de se débloquer, peut-être que là, au cours du mois de mars, on va vous retenter ou essayer de vous ramener en arrière. Ne laissez pas faire les choses. Soyez vraiment, voyez, soyez la reine de bâton qui est ressortie là. Soyez sûr de vous, indépendant, indépendante. Ne laissez pas non plus les autres vous faire douter, vous faire culpabiliser. Puisqu'on vous dit, vous êtes capable de bienveillance envers les autres. Vous êtes gentil, vous avez une très grande force intérieure les Verseaux. Et vous êtes très gentil aussi. Et cette gentillesse, ayez-la envers vous-même aussi. C'est bien beau de pardonner à tout le monde et de laisser sa chance à tout le monde. Mais il faut vous faire passer vous en priorité. Hein. Bon, et là, en gros, c'est un peu ça qu'on vous dit. Voilà pour vous les Verseaux, j'espère que cette guidance vous a plu et que ça vous a parlé. Si c'est le cas,
Je vous remercie d'avance de liker, de commenter, de partager cette vidéo et de vous abonner si vous souhaitez me revoir. On se retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale. On va aller voir ce qui se passe pour vous côté cœur. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À très vite les Verseaux.